Ça, c'est les Iraniens dans de nombreux médias en France. Ils remercient les États-Unis et Israël pour leur attaque. Et ça, c'est les Iraniens dans presque aucun média. Pourquoi quand on parle des frappes sur l'Iran, on montre surtout les destructions de bâtiments et très peu les témoignages d'Iraniens comme celui-ci? Et pourquoi quand on parle des frappes sur Israël, on montre beaucoup plus les témoignages des Israéliens? Je vais te montrer les dérives de nos médias qui poussent à la guerre. Mais ça veut pas dire que je soutiens les répressions du gouvernement iranien. Qu'on soit bien clair, je ne fais ici aucun sous-entendu. Je déplore toutes les morts civiles, que ce soit israéliennes comme iraniennes. Une vie de civil ne vaut pas plus qu'une autre. Mais dans ce cas, pourquoi on montre si peu les Iraniens? Parce que les médias, par leur cadrage, t'invitent subtilement à choisir un camp, celui de nos alliés, les États-Unis, au lieu de tout simplement choisir le camp de la paix. Regarde pourquoi de nombreux médias français parlent pour qualifier les attaques états-uniennes de frappe préventive. Frappe préventive. Frappe préventive. Des frappes préventives, ça voudrait dire que les États-Unis se défendent. Sauf que c'est pas l'Iran qui a attaqué en premier. C'est là que Trump nous explique qu'on était sûr et certain que l'Iran allait attaquer en premier. Sauf que, d'après le Pentagone, il n'y avait pas de signe que l'Iran allait attaquer les États-Unis. Donc certains de nos médias reprennent les mensonges de Trump. Mais pourquoi? Et surtout, comment Macron lui-même peut reprendre ces mensonges? La République islamique d'Iran porte la responsabilité première de cette situation. C'est elle qui a développé un programme nucléaire dangereux. Je te laisse te faire ton avis sur l'honnêteté de cette phrase, mais si certains médias reprennent ces mensonges, c'est pour justifier cette guerre, justifier que nous sommes le camp du bien, ceux qui se défendent. Sauf que si on commence à parler de frappe préventive pour parler d'agression, dans ce cas, on donne raison à Poutine, qui a fait une frappe préventive sur l'Ukraine. Et si on continue sur cette voie et qu'on s'oppose pas à la guerre, voici ce qui va se passer. Le Charles de Gaulle, le porte-avions, interrompt son déploiement en mer Baltique pour rejoindre la Méditerranée orientale. Je t'annonce que nous venons de rentrer en guerre, selon la définition de la Convention de Genève. Je t'invite à voir la super vidéo d'Yann Toucourt sur le sujet. Mais le pire, c'est que l'Iran voulait la paix. C'est Trump qui l'a saboté, pas l'inverse. Parce que le jour même de l'attaque des États-Unis, l'Iran acceptait de ne plus jamais chercher à développer l'arme atomique. C'est ce que Trump prétendait vouloir, et pourtant, il a rompu les négociations. C'est elle qui a développé un programme nucléaire dangereux. Factuellement, les États-Unis sont la première menace pour la paix mondiale et les premiers fauteurs de guerre. Pourtant, tous nos médias t'encouragent à les soutenir. Et on peut prédire l'avenir. Si l'opération des États-Unis réussit, ce sera comme la Libye, comme la Syrie, comme l'Irak, comme l'Afghanistan. Des pays ravagés pour des dizaines d'années et des peuples qui en payent le prix fort. Le courage, c'est de totalement refuser la guerre et l'interventionnisme, malgré la propagande et même si on déteste le gouvernement iranien. Parce que les bombes n'apportent ni la démocratie ni la liberté. Le savoir est une arme, alors abonne-toi.